Aujourd'hui, Steve et moi, on a regardé des vidéos sur les crabes. Comme ceux-là. Puis bien sûr, on est allé lire les commentaires où on est tombé sur des messages intéressants que je vais vous lire maintenant. Avant aujourd'hui, j'avais jamais été autant en colère contre les crabes. Courage, petite tortue, on mange des pattes de crabe tout le temps en ton honneur. Imaginez être un petit crabe qui essaie de s'en sortir, qui voit de la nourriture passer et qui l'attrape pour nourrir ses petits, et qui devient le crustacé le plus détesté sur Internet. Et il y a beaucoup de commentaires de ce genre. D'où la question suivante, pourquoi on déteste autant les crabes ? Voici l'île Christmas, un endroit où des choses terribles se produisent. Cette petite parcelle de terre d'une superficie d'à peine 135 km² abrite deux espèces de tortues marines menacées, la tortue verte et la tortue imbriquée, qui cohabitent avec plus de 20 espèces de crabes. Mais ses voisins ne s'entendent pas vraiment. Dès que les bébés tortues sortent de l'œuf, ils se précipitent vers l'eau. C'est à ce moment qu'ils sont le plus vulnérables. Les crabes se dissimulent dans le sable pour attaquer tout ce qui rampe devant eux. Leurs énormes pinces ne laissent aucune chance aux tortues. Elles servent de casse-croûte aux crabes, qui dévorent souvent leur proie vivante et qui ont un faible pour les globes oculaires. Je commence à comprendre pourquoi les internautes réagissent comme ça. Mais le pire, c'est que ça n'arrive pas que sur l'île Christmas. Les crabes du monde entier sont prêts à attaquer les bébés tortues car c'est des proies faciles. Et même si les bébés atteignent l'eau, ça veut pas du tout dire qu'ils sont en sécurité. La marée repousse les tortues vers le rivage, où les crabes se font un plaisir de faire leur rencontre. Une rencontre qui sera la première et la dernière. Certaines statistiques indiquent que les crabes fantômes sont les principaux prédateurs des œufs de tortues de mer dans le monde. C'est vrai qu'on manque de données précises à ce sujet, mais on peut tirer certaines conclusions du fait qu'on trouve de nombreux crabes fantômes sur les plages où nichent des tortues, et aussi de leurs préférences gustatives. Il faut se rendre à l'évidence, être une tortue nouveau-née, c'est comme jouer en difficulté maximale après avoir sauté le tutoriel. Notre mère nous abandonne à notre sort. Il faut d'abord sortir de l'œuf tout seul, puis s'extraire du sable et ramper vers le point le plus lumineux, en supposant qu'il s'agit de la lumière du soleil réfléchie par la mer. Mais ça pourrait être une source de lumière sur la côte. Au mieux, on se perd, au pire, on sert de dîner à un chat, un crabe, une mouette. Le nombre de prédateurs prêts à se régaler d'une petite tortue est énorme, et il y en a aussi des quantités dans la mer. Selon certaines estimations, seul 1% des tortues parvient à l'âge adulte. Mais les heureux élus pourront parcourir les mers pendant plus d'un siècle. Ça veut dire que les crabes laissent les tortues tranquilles une fois adultes ? Ah, c'est pas le genre des crabes. Certes, les globes oculaires des tortues ne les intéressent plus. Il faut dire que c'est pas une priorité. Le crabe Planes minutus est trop petit pour parcourir de longues distances par lui-même. Mais apparemment, il aime quand même voyager, alors il se montre créatif. Ce crabe s'attache à un rondin, une coque de bateau, un déchet plastique ou une tortue. Mais nager ne suffit pas. Le crabe recherche un endroit isolé où il peut trouver un partenaire et se reproduire. Dans le cas des tortues, c'est leur derrière, ou plutôt une petite zone entre la queue de la tortue et sa carapace. En général, cet espace est parfait pour un couple de crabes. On peut donc dire que les tortues favorisent la monogamie chez les crabes. Sans les tortues, ils aiment bien changer de partenaire. Ce crabe minuscule est plutôt paisible. Si vous voulez voir un vrai monstre, vous devriez vous intéresser au crabe bleu. Aucun animal ne peut rivaliser avec son agressivité. En tout cas, c'est ce que disent les gens qui voient souvent des crabes bleus. En fait, ce crabe est pas agressif envers les humains. Il préfère se cacher quand l'un de nous approche. Mais dès qu'il se retrouve dans un filet, un seau ou un bateau, il active le mode « détruire tout ce qui est sur mon chemin ». Non seulement ses pincements font mal, mais ils endommagent et infectent la peau. Ces pinces étant pointues, elles font office d'armes bactériologiques. Les gens qui sont au contact des crabes bleus essaient d'avoir des antibiotiques à portée de main. Et bien sûr, ces attaques laissent des cicatrices. Les pinces du crabe bleu sont conçues comme des pinces coupantes. Mais ne croyez pas que le crabe bleu ne se défoule que sur les humains qui le sortent de l'eau. Il est tout aussi disposé à attaquer ses congénères, par exemple les crabes violonistes. Le crabe bleu les mange. Sérieusement, ce crustacé rusé a trouvé le moyen de chasser à marée basse.
bien qu'ils ne chassent généralement pas sur la terre ferme. Il creuse la boue, créant des bassins remplis d'eau peu profonde, et il attend. Les crabes violonistes sans méfiance, qui cherchent de la nourriture à marée basse et qui s'approchent trop, risquent de tomber dans une embuscade et de servir de dîner. Et on connaît à ce crabe d'autres stratégies de chasse. Le crabe bleu est connu pour se jeter hors de l'eau, saisir les crabes violonistes et les traîner pour les démembrer et les manger plus tard. Vous savez ce que disent les scientifiques lorsqu'ils mettent un crustacé mort dans un aquarium avec ses congénères vivants ? Bon appétit! C'est pas un scoop, de nombreux animaux n'hésitent pas à manger leurs congénères morts et ils n'éprouvent aucune honte à le faire. Après tout, un animal mort n'aura guère besoin, par exemple, de sa patte. Et dans la nature, on dit pas non à un casse-croûte. Mais en général, s'il y a un animal mort de la même espèce que nous dans les parages, celui qui l'a tué doit aussi être dans le coin. Ainsi, le cannibalisme va de pair avec une prudence maximale. Sauf chez les bernard l'ermite. Les scientifiques ont fait des expériences et ils ont découvert que dès qu'un bernard l'ermite sent un congénère mort dans l'eau à proximité, car il dégage une odeur de mort, il se met immédiatement à la recherche de ce qui émet cette odeur. Au lieu de se cacher pour échapper à un prédateur qui se trouverait dans le coin, les bernard l'ermite recherchent presque toujours avec enthousiasme les cadavres d'autres bernard l'ermite et les mangent avec plaisir. Mais un tel comportement ne signifie pas qu'on a affaire à des cannibales vicieux. Le plus probable est qu'il soit causé par le mode de vie des bernard l'ermite et leur lutte constante pour les carapaces. Ils meurent beaucoup plus souvent en se battant entre eux que contre des prédateurs, et un bernard l'ermite qui dégage l'odeur de la mort n'opposera pas beaucoup de résistance. Peut-être même qu'on pourra hériter d'un nouvel abri gratuitement. Mais vous savez quelle créature a vraiment l'air de sortir d'un cauchemar ? Le crabe de cocotier. D'abord, ce crustacé est gigantesque. Il pèse jusqu'à 4 kg et son envergure peut atteindre 1 mètre. C'est aussi un animal très fort, capable de soulever des objets du poids d'un enfant de 10 ans. Honnêtement, si une bestiole comme ça me fonçait dessus, je hurlerais et je grimperais un arbre. Mais ça servirait à rien, car le crabe de cocotier est doué pour l'escalade. Il arrive qu'il grimpe aux arbres pour s'introduire dans les nids d'oiseaux. Et non, c'est même pas pour manger les œufs, il s'attaque aux adultes. Un jour, un crabe de cocotier a cassé l'aile d'un oiseau, il l'a poussé hors du nid, puis il est descendu, il lui a cassé la deuxième aile, et après ça, d'autres crabes se sont joints à la fête. La suite était digne d'un film d'horreur. Le crabe de cocotier s'attaque à de grands oiseaux, aux rats et aux membres de sa propre espèce. Car pourquoi pas ? Il profite de l'obscurité pour attraper des proies sans méfiance qui s'approchent trop près. Il existe des cas de crabes de cocotier qui ont attaqué des poules et même des chatons. Internet leur pardonnera jamais ça. Et comme cette espèce vit jusqu'à 60 ans, vous imaginez combien d'animaux peuvent devenir sa proie ? Les pinces du crabe de cocotier sont sacrément puissantes. Il s'en sert souvent pour casser des noix de coco et se régaler de leur chair. Dites, vous avez déjà essayé de casser une noix de coco sans outils ? C'est vraiment dur. Les scientifiques estiment que les pinces d'un crabe de cocotier ordinaire peuvent générer une force d'un peu plus de 1765 newtons. À titre de référence, la force maximale d'une morsure humaine se situe entre 1100 et 1300 newtons. Ça semble être une différence assez faible, mais la force du crabe de cocotier augmente avec sa taille. Lorsque l'animal atteint son poids maximal de 4 kg, la force de ses pinces atteint 3300 newtons. C'est beaucoup. Et le pire, c'est que c'est peut-être à cause du crabe de cocotier qu'on ignore le sort d'Amelia Earhart. Elle a été la première femme pilote à traverser l'océan Atlantique en avion. Elle a écrit un tas de livres et était très célèbre. Earhart a disparu alors qu'elle tentait de faire le tour du monde en avion et les circonstances de sa mort sont toujours inconnues. Le plus probable est qu'elle se soit simplement noyée dans l'océan Pacifique, mais il existe une autre théorie assez effrayante. En 1940, des chercheurs ont découvert un fragment de squelette sur l'île de Nikumaroro qui correspondait à la description d'Amelia Earhart. Peut-être qu'elle, ou du moins son cadavre, a fini sur cette île. Quoi qu'il en soit, des crabes de cocotier auraient très bien pu la trouver, car ils repèrent leur proie à l'odeur. Et ensuite, ils l'auraient dévorée. Pour vérifier cette théorie, des chercheurs ont mené une expérience sur une carcasse de porc en 2007, et les crabes de cocotier
ont dévoré sa chair très rapidement. Ils ont même séparé les os. Earhart pourrait donc avoir été la proie de ces créatures. Maintenant, imaginez ce qui arriverait si les crabes de cocotier étaient armés. Kyle King campait sur l'île inhabitée de Komaka au Japon lorsque vers 2 heures du matin, il a été réveillé par un bruit de grattement près de sa tente. Ce que notre homme a vu ensuite était un peu perturbant. Un crabe de cocotier avait trouvé un couteau à viande dans son sac, il l'avait attrapé et il essayait de s'enfuir avec. Un crabe de cocotier, avec un couteau à viande. Je suis quand même pas le seul à trouver ça effrayant. Sérieusement, on a tous de la chance qu'il ait été désarmé à temps. En fait, l'explication la plus probable, c'est l'odeur. Le couteau avait servi à découper de la viande et le crabe de cocotier l'a simplement pris pour un os. Pas un os humain, j'espère. Mais il faut dire que les crabes de cocotier aiment bien voler des trucs. Sur l'île Christmas, un crustacé rusé a volé un appareil photo valant 4000 € à des chercheurs alors qu'ils étudiaient des chauves-souris. Les scientifiques admettent que ces crabes volent souvent des lampes frontales ou des chaussures si elles sont laissées sans surveillance, mais le vol de cet appareil photo dépassait les bornes. Et surtout, on ne sait pas du tout comment empêcher ça. Ces scientifiques ont l'air prêts à enduire leur équipement de sauce piquante. Mais et si les crabes aiment ça? Pourtant, les chances de croiser cette espèce sont pas assez élevées pour s'inquiéter sérieusement. Mais d'un point de vue écologique, les crabes posent de gros problèmes. Récemment, on a découvert des crabes du Kamtchatka près du plateau continental antarctique, bien que cet endroit soit trop froid pour eux. Mais les eaux côtières sont plus chaudes de nos jours, et rien n'empêche plus les crabes de s'installer et de se répandre, dévorant tout sur leur passage. Le changement climatique pourrait entraîner une invasion de crabes du Kamtchatka, qui détruirait définitivement cet écosystème glacial. C'est une très mauvaise nouvelle pour les animaux marins tels que les palourdes, les étoiles de mer et autres organismes à corps mou. Ils ne sont pas habitués à de tels prédateurs, ce qui signifie qu'ils finiront très vite dans leur assiette. Les crabes ont tendance à devenir des animaux invasifs et à causer beaucoup de problèmes. Par exemple, le crabe vert européen s'est si bien acclimaté à la Nouvelle-Angleterre qu'il figure dans la liste des 100 pires espèces exotiques invasives dans le monde. Le crabe vert se multiplie rapidement, il est sacrément vorace, agressif envers les espèces locales, tolérant au changement de température. En bref, c'est pas le genre d'invité qu'on souhaite amener accidentellement sur son territoire. Les biologistes marins disent du crabe vert qu'il est sûrement l'espèce invasive qui s'est le mieux adaptée en Amérique du Nord. Chacun de ces crabes peut manger 40 moules par jour, et il y a beaucoup de crabes. Si leur nombre augmente, les moules vont tout simplement disparaître. Et d'autres animaux similaires avec elles. Les hivers froids permettaient de contenir la population de crabes verts, mais le réchauffement de la planète a encore tout fichu en l'air. Il est tout simplement impossible de se débarrasser des crabes. Pas étonnant qu'on les appelle les cafards de la mer. Les gens emploient un certain nombre de méthodes pour lutter contre le crabe vert. Avant tout, bien sûr, ils les attrapent et ils les mangent. Mais une entreprise a estimé que ces cafards de la mer pouvaient servir à faire du bon whisky. Je sais, ça n'a pas l'air terrible. Même sans tenir compte du surnom de ces crabes. Mais les amateurs de liqueurs fortes disent que la boisson est tout à fait correcte. Pour qu'il soit bien clair que les crabes et autres crustacés sont des créatures à la fois étonnantes et effrayantes, écoutez ça. La seiche imite délibérément le Bernard l'ermite. Des recherches menées par l'université japonaise de Ryukyus ont révélé que Sepia pharaonis se comporte comme un Bernard l'ermite et éclaircit même certaines zones de sa peau pour mieux lui ressembler. Et c'est pas pour flatter le crustacé ou pour copier son look. Il est fort probable que les seiches utilisent ce déguisement pour se rapprocher de leur proie. Les scientifiques ont même calculé que les seiches qui imitaient les Bernard l'ermite capturaient 2 fois plus de poissons que celles qui ne le faisaient pas. Mais je pense que ça fonctionne uniquement parce que les poissons n'ont pas internet. S'ils pouvaient voir toutes ces vidéos sur les crustacés, ils s'éloigneraient à toute vitesse. En un clin d'œil. A plus.